Les récentes révélations entourant le troisième secret de Fatima ont suscité des vagues de peur et de malaise à travers l'Amérique. Ces découvertes troublantes laissent présager un événement potentiellement catastrophique qui pourrait se produire dans les années à venir. Ce dont nous sommes témoins aujourd'hui pourrait bien signifier le début de la grande prophétie prédite dans le troisième secret de Fatima. Ces anciennes prophéties, qui trouvent leur origine dans les apparitions historiques de 1917, révélées à Lucia dos Santos et à ses jeunes cousins, Jacinta et Francisco Marto, sont censées transmettre des avertissements de proportions apocalyptiques, transmis par une série de visions miraculeuses de la Vierge Marie. Les événements extraordinaires ont commencé le 13 mai 1917, lorsque les trois enfants ont affirmé avoir reçu la visite de la Vierge Marie dans les champs ruraux de Fatima, au Portugal. Pendant 6 mois, entre mai et octobre, ils ont rapporté 6 apparitions distinctes. Cet événement profond est depuis devenu connu sous le nom d'apparition de Notre-Dame de Fatima, une pierre angulaire de la dévotion mariale moderne. Lors d'une vision particulièrement significative, le 13 juillet 1917, la Vierge Marie aurait confié aux enfants 3 secrets sacrés. Ces messages sont restés cachés jusqu'en 1941, lorsque Lucie, répondant à une demande de l'évêque José Alves Correia da Silva de Leiria, a documenté les 2 premiers secrets pendant qu'il préparait un livre sur la vie et la foi de Jacinta. Cependant, lorsqu'il s'est agi du 3e secret, Lucie a hésité, exprimant son incertitude quant à savoir si elle avait l'autorisation divine de le révéler. En octobre 1943, sous la direction de l'évêque, Lucie a écrit le 3e secret et l'a scellé dans une enveloppe avec pour instruction de ne l'ouvrir qu'en 1960. La raison était que sa signification pourrait être plus évidente pour le monde à ce moment-là. Cet acte de secret a ajouté une aura de mystère qui continue d'alimenter les spéculations. Lorsque le Vatican a finalement dévoilé le contenu du 3e secret en 2000, sous le pontificat de Jean-Paul II, les sceptiques ont suggéré que la portée complète de la prophétie n'avait pas été dévoilée, malgré les assurances du Vatican. Les prophéties de Fatima, telles qu'interprétées par de nombreux membres de l'Église catholique, abordent des thèmes profonds tels que l'existence de l'enfer, les ravages de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et les épreuves auxquelles les chrétiens ont été confrontés au cours du XXe siècle. Parmi les centaines d'apparitions mariales étudiées par l'Église, seules 12 ont été officiellement reconnues, avec des événements s'étalant de 1830 à 1933. Les anthropologues culturels Victor et Edith Turner, convertis au catholicisme, ont notamment examiné ces phénomènes en profondeur. Leurs études ont coïncidé avec une augmentation notable des apparitions mariales signalées en 1958, une période marquée par des bouleversements sociaux et des transformations culturelles rapides qui, selon beaucoup, ont suscité un regain de ferveur spirituelle parmi les classes moyennes inférieures. Jacinta et Francisco sont tragiquement décédés dans leur enfance, succombant à la pandémie de grippe de 1918, laissant Lucia comme seule visionnaire survivante. En 1928, elle rejoint les sœurs de Sainte-Dorothée à Villars, près de Porto, au Portugal, puis entre dans leur couvent à Tui, en Espagne, consacrant sa vie au service religieux. Connue par la suite sous le nom de Sœur Maria Lucia des Douleurs, elle continue à avoir des visions privées et des révélations divines. À la demande de l'évêque de Leiria, elle écrit ses mémoires dans les années 1930, offrant des aperçus plus approfondis sur la vie de ses cousins et les événements miraculeux de 1917. À cette époque, les rumeurs sur les messages de la Dame s'étaient déjà largement répandues, laissant entrevoir des révélations qui apportaient de l'espoir à certains tout en jetant des ombres inquiétantes sur d'autres. Cette saga extraordinaire mêle foi, histoire et mystère, obligeant les croyants comme les sceptiques à réfléchir à sa signification et à méditer sur les messages qui peuvent encore être cachés. Ce n'est que dans son 3e mémoire, écrit en 1941, que Lucia commence à détailler le contenu de ces révélations. Laissez un commentaire si vous avez entendu parler du 3e secret de Fatima et ce que vous en pensez. La première révélation mentionnée par Lucia fait suite à la prophétie de la Française Mélanie Calvat, qui a eu une vision de Notre-Dame de la Salette en 1846 et a consigné ce dont elle a été témoin. Près de 20 ans plus tard, Lucia précise que la prophétie comporte 3 parties, dont 2 ont été révélées en 1941. La 3e partie, en revanche, n'a été écrite que le 3 janvier 1944. Il est important de noter que cette révélation n'est pas exactement un secret au sens littéral,
car il ne s'agit pas d'une prédiction de l'avenir mais plutôt d'une vision transmise par la Vierge Marie. La première prophétie parle de l'enfer. Lucia raconte que la Vierge Marie a montré aux enfants une vision de l'enfer et de la souffrance des âmes qui y vivent. Bien qu'elle ait duré peu de temps, la vision a eu un tel impact que les enfants ont eu du mal à la supporter, renforçant ainsi le but de Marie de guider ses disciples vers le Christ et de protéger les âmes de ce tourment éternel. La deuxième révélation, en revanche, a un caractère plus prophétique. La Vierge y annonce la fin de la Première Guerre mondiale, qui était en cours au moment des visions. Cependant, Marie avertit que si les gens continuaient à offenser Dieu et si la Russie ne se convertissait pas, une nouvelle guerre mondiale éclaterait sous le pontificat de Pie XI, pape de 1922 à 1939. Marie demande que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé pour éviter cette tragédie. Si les deux premières prophéties semblent moins alarmantes, la troisième porte un avertissement beaucoup plus effrayant. Sœur Lucie décide de ne pas révéler la troisième vision dans ses mémoires d'août 1941. En 1943, elle tombe gravement malade, atteinte de grippe et de pneumonie. L'évêque Silva, qui lui rend visite le 15 septembre de cette année-là, lui suggère d'écrire la troisième révélation afin qu'elle soit conservée au cas où elle viendrait à décéder. Malgré la détérioration de sa santé, Lucia hésita à l'écrire, car la Vierge Marie avait demandé que la vision ne soit pas divulguée. Elle se trouva dans un dilemme, car la règle d'obéissance carmélitaine exigeait que les ordres des supérieurs soient suivis comme s'ils étaient des ordres de Dieu. Finalement, à la mi-octobre, l'évêque Silva envoya une lettre avec l'ordre direct à Lucia d'enregistrer la prophétie. Même alors, Lucia resta réticente. Malgré l'ordre clair de l'évêque, ce n'est qu'après une autre apparition de la Vierge Marie au début de janvier 1944 que Lucia se sentit autorisée à écrire la vision sans essayer de l'interpréter. La troisième partie de la vision fut finalement enregistrée le 3 janvier 1944, selon les instructions de l'évêque de Leiria et de la Vierge Marie elle-même. En juin de la même année, l'enveloppe contenant la troisième révélation fut remise à l'évêque Silva, où elle resta en sécurité jusqu'en 1957, date à laquelle elle fut finalement envoyée à Rome. On rapporte que le chanoine Galamba, conseiller de l'évêque de Leiria, mentionna que l'évêque refusait d'ouvrir l'enveloppe. Lucia avait fait promettre à l'évêque que le contenu serait ouvert et révélé au monde après sa mort ou en 1960, selon la première éventualité. Le 13 mai 2000, le cardinal Angelo Sodano a annoncé que la troisième vision serait finalement révélée, 83 ans après la première apparition de la Vierge aux enfants de Covad à Iria et 19 ans après la tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II. Le cardinal Sodano a suggéré que la troisième révélation était liée à la persécution des chrétiens au XXe siècle, qui a culminé avec la tentative d'assassinat manqué contre le pape Jean-Paul II en 1981. Une date qui coïncidait avec le 64e anniversaire de la première apparition de Notre-Dame de Fatima. Cependant, certains catholiques remettent en question cette interprétation, estimant que la prophétie s'est peut-être déjà réalisée. Le Vatican a rendu public le texte de la troisième prophétie le 26 juin 2000. L'Église catholique a décidé de rendre publique la dernière partie du message que la Vierge Marie a transmis aux 3 enfants à Fatima, au Portugal, en 1917. L'une de ses enfants, Lucie, qui devint plus tard une religieuse cloîtrée, était encore vivante à l'époque et vivait dans un monastère au Portugal. Le premier pape à qui Lucie révéla le message fut le pape Pie XII, qui le lut, scella le document et décida de le garder sans le rendre public. Plus tard, le pape Jean Xi lut également le message et, comme son prédécesseur, choisit de ne pas le révéler, craignant qu'il ne suscite l'inquiétude parmi les fidèles. Cependant, le moment vint où le pape Jean-Paul II autorisa la diffusion du message, non pas pour susciter la peur, mais pour avertir les gens de ce qui pourrait arriver et les encourager à se préparer. Selon la vision, la Vierge Marie a prévenu qu'entre les années 1950 et 2000, l'humanité s'écarterait des commandements de Dieu et que le mal prévaudrait, répandant la haine et l'amertume à travers le monde. La vision montrait que les humains créeraient des armes capables de détruire la planète en quelques minutes, entraînant la mort de la moitié de la population. Des guerres seraient menées contre Rome et des conflits surgiraient même au sein des ordres religieux. Dieu permettrait que des catastrophes naturelles telles que la fumée, la grêle, l'eau gelée, le feu, les inondations, les tremblements de terre,
les vents et les tempêtes frappent progressivement la planète avant l'année 2010. Ceux qui ne croiraient pas auraient une autre chance, cependant, ceux qui ne feraient pas preuve d'amour et de charité, comme Jésus l'a enseigné, ne survivraient pas et souhaiteraient même la mort. Il y aurait des millions de morts, et Dieu punirait sévèrement ceux qui ne croiraient pas en lui, qui le manqueraient de respect ou qui ne lui consacreraient pas de temps. Le message était un appel clair aux gens à revenir à la foi en Jésus-Christ, car malgré l'aide de Dieu, ceux qui ne feraient pas preuve de fidélité et de loyauté seraient confrontés à la destruction. Le père Agustino, qui vit à Fatima, a rapporté que le pape Paul VI lui avait permis de rendre visite à sa sœur Lucia, une religieuse cloîtrée qui vit en réclusion dans le monastère sans sortir ni recevoir de visiteurs. Le père Agustino a partagé qu'il avait trouvé Lucia très inquiète, et elle a révélé que Notre-Dame était triste parce qu'il semblait que personne n'accordait d'importance au message délivré en 1917. Selon Lucia, alors que les justes suivaient un chemin étroit, les méchants marchaient sur une route large qui les menait directement à la destruction. Elle croyait fermement que le châtiment divin était proche, avec de nombreuses âmes perdues et plusieurs nations détruites. Cependant, Lucia avait espéré que si les gens réfléchissaient, priaient et pratiquaient de bonnes actions, il serait encore possible de sauver le monde. Mais s'ils continuaient sur le chemin du mal, le monde serait perdu pour toujours. Lucia a souligné que le temps était venu pour chacun de partager le message de Notre-Dame avec ses familles, ses amis et le monde entier comme une forme de prévention. Il est conseillé à chacun de commencer à prier, à faire des pénitences et à faire des sacrifices. On a le sentiment que le monde vit la dernière minute du dernier jour, avec des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Par conséquent, beaucoup de ceux qui se sont éloignés de l'Église sont encouragés à revenir avec un cœur ouvert à la foi en Jésus-Christ. La curiosité humaine a fait que la partie de la révélation qui a suscité le plus d'attention est celle qui mentionne l'assassinat d'un grand évêque vêtu de blanc. Cette vision, qui faisait probablement référence au pape, était liée à la tentative d'assassinat manqué contre le pape Jean-Paul II. Cependant, certains pensent que ce n'était pas l'événement prédit, car le pape a survécu, tandis que dans la vision, l'évêque vêtu de blanc meurt. Cela conduit certains à penser que l'assassinat d'un pape pourrait encore se produire dans le futur. Lorsque le texte de la troisième vision a finalement été révélé, le cardinal Ratzinger, l'un des théologiens les plus renommés du XXe siècle qui deviendrait plus tard le pape Benoît XVI, a fourni une explication détaillée. Il a mentionné qu'après tant de spéculations, beaucoup pourraient trouver la révélation décevante ou surprenante. Ratzinger a expliqué que le texte ne révélait aucun grand secret ni n'offrait une prédiction claire de l'avenir, soulignant que la vision n'était pas l'enregistrement d'un avenir fixe et immuable. Le véritable objectif de la vision est exactement le contraire de ce que beaucoup imaginent, il cherche à motiver les gens à changer leurs habitudes et à prendre le bon chemin. Il faut donc éviter les interprétations fatalistes de la prophétie, comme l'idée que la tentative d'assassinat du 13 mai 1981 n'était qu'une partie d'un plan divin inévitable. En réalité, la vision nous avertit des dangers et nous enseigne comment nous en protéger. Cependant, le mystère et l'intérêt entourant la troisième révélation continuent de susciter d'intenses débats. Dans la dernière partie de la vision, il est montré qu'une grande guerre aurait lieu, détruisant tout et plongeant le monde dans l'obscurité pendant 3 jours consécutifs, soit 72 heures au total. Ceux qui réussiront à survivre à cette période d'obscurité et de souffrance feront partie d'une nouvelle ère formée par des individus justes. Par une nuit extrêmement froide, juste avant minuit, un très fort tremblement de terre secoura la terre pendant 8 heures. Ce sera le troisième signe que Dieu contrôle le monde. Ceux qui sont justes et qui répandent la foi n'ont pas à craindre le message de Notre-Dame de Fatima. Ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c'est que la vision de Fatima est liée à d'autres apparitions. Le lien entre Fatima et Akita est né de l'acceptation rapide du message d'Akita par le cardinal Ratzinger, qui a reconnu sa similitude avec Fatima. L'évêque Eto a identifié ce lien et en a déduit que Ratzinger, qui était à l'époque responsable de la sauvegarde de la troisième vision de Fatima, reconnaissait la vérité des deux messages. Cela a conduit à l'approbation d'une lettre pastorale pour partager ces révélations avec les fidèles. Pour comprendre ce lien, il est important d'observer les dates. Fatima s'est produite en 1917, Amsterdam en 1945 et Akita en 1973, toutes espacées de 28 ans.
Il est intéressant de noter que 28 ans après Akita, cela marque l'année 2001, la première année du troisième millénaire. Le pape Jean-Paul II, dans son livre Franchir le seuil de l'espérance, a souligné qu'à l'approche du troisième millénaire, il semblait que la vision de Fatima s'accomplissait. Un autre lien implique l'aspect céleste. Sœur Agnès a reçu de son ange gardien les mêmes prières que celles données aux enfants de Fatima. Les apparitions d'Akita et de Fatima ont eu lieu le 13 de chaque mois, la dernière apparition à Sœur Agnès ayant eu lieu le 13 octobre 1973, jour anniversaire du miracle du soleil à Fatima. En raison de ces coïncidences, l'évêque Eto a conclu qu'Akita représentait une continuation des messages de Fatima. Le troisième lien réside dans le contenu apocalyptique des messages, montrant comment ces visions mariales sont étroitement liées à la fois dans leur thème et dans leurs implications pour l'humanité. Dans la révélation de la troisième vision, un ange apparaît tenant une épée flamboyante, prêt à mettre le monde à feu et à sang. Voici le paragraphe avec les modifications demandées. Cependant, il est arrêté par la Vierge Marie, qui, dans toute sa gloire, fait crier l'ange pour la pénitence. Lorsque le pape Jean-Paul II interrogea Sœur Lucie sur cette vision, elle expliqua que ce n'était pas Dieu qui punissait l'humanité de cette manière, mais plutôt les actions humaines qui conduisaient à la destruction, motivées par l'échec moral et les injustices, en particulier contre les pauvres. Malgré les avertissements de Notre-Dame concernant des catastrophes majeures, elle ne mentionna pas spécifiquement le tremblement de terre dévastateur qui frapperait le Japon des années plus tard, déclenchant des troubles civils et une vague de violence. La dernière prophétie reste très controversée et continue à faire l'objet de nombreux débats. Avant 1930, la dévotion principale à Notre-Dame de Fatima consistait à prier le rosaire pour la fin de la Première Guerre mondiale et pour l'obtention de la paix. Les visions n'étaient pas largement connues en dehors du Portugal et de l'Espagne. Ce n'est qu'après la publication des mémoires de Sœur Lucie en 1935 que Fatima a commencé à être considérée comme un symbole du triomphe de la Vierge sur le communisme. Le 8 février 1960, l'Agence nationale d'information du Portugal annonça que la vision resterait secrète, ce qui déclencha de nombreuses spéculations. Parmi les théories figurait une possible destruction nucléaire et même de graves divisions au sein de l'Église, qui pourraient donner lieu à des papes rivaux. Le 2 mai 1981, Lawrence James Downey détourna un avion, exigeant que le pape Jean-Paul II rende publique la troisième vision de Fatima. Lorsque le texte fut finalement révélé, l'Église catholique du Portugal critiqua vivement la décision de faire la lecture à Rome plutôt qu'au sanctuaire de Fatima. Le 29 juin 2000, le Times rapporta que la révélation affirmait qu'il n'y avait aucune prédiction apocalyptique, déclenchant une réaction négative parmi le clergé portugais, d'autant plus que le secret avait été gardé pendant 50 ans. Des critiques, comme le journaliste italien Antonio Soi, affirmèrent que le document de 4 pages publié par le Vatican ne représentait pas la véritable prophétie, ou du moins, ne révélait pas le contenu complet de la troisième vision. Plusieurs raisons soutiennent l'idée que le texte de la troisième révélation divulguée par le Vatican est incomplet. Par exemple, alors que le document officiel publié par l'Église se compose de 4 pages manuscrites, le père Hakim Alonso, qui fut l'archiviste officiel de Fatima pendant 16 ans, a déclaré dans son livre que Sœur Lucie avait écrit la troisième prophétie sur une seule feuille de papier. En mai 2007, le cardinal Tarcisio Bertone est apparu dans l'émission de télévision italienne Porra Horta et a montré le document original de Lucie, qui était une seule feuille pliée 2 fois, à la fois verticalement et horizontalement, avec une écriture des 2 côtés. La manière dont le document a été présenté en juin 2000 a également suscité une controverse. De plus, il existe des indications selon lesquelles la troisième prophétie a été initialement écrite sous la forme d'une lettre à l'évêque de Leiria, mais le texte publié par le Vatican ne suit pas ce format. Le 3 février 1946, le père Jongen a interviewé Sœur Lucie, qui a mentionné qu'elle avait envoyé la troisième partie du message sous la forme d'une lettre à l'évêque, le chanoine Galamba. Le conseiller de l'évêque a déclaré que Lucia avait fait promettre à l'évêque que la lettre serait ouverte et lue au monde après sa mort ou en 1960, selon la première éventualité. Antonio Soi, journaliste et critique du Vatican, a soulevé des questions sur l'authenticité du texte publié, soulignant que selon certains récits, la troisième prophétie contenait des mots directement attribués à la Vierge Marie, qui sont absents du document publié par le Vatican.
soit à suggérer que la prophétie commençait par la phrase « Au Portugal, le dogme de la foi sera toujours préservé », un passage que Lucia a mentionné dans ses mémoires mais qui n'apparaît qu'en note de bas de page dans le texte officiellement publié. Lucia a mentionné dans ses mémoires qu'elle ne révélerait pas la troisième partie du message. Les critiques affirment que le document complet aborde des sujets tels que l'Apocalypse, l'apostasie et l'infiltration du mal au sein même de l'Église. Dans une interview publiée le 11 novembre 1984 dans Chesu, on demanda au cardinal Ratzinger s'il avait lu la troisième révélation et pourquoi elle n'avait pas été rendue publique. Il confirma qu'il avait lu le texte et expliqua que le message parle de dangers menaçant la foi et la vie chrétienne dans le monde. Selon lui, la décision de ne pas diffuser le message visait à éviter que les prédictions ne soient sensationnalisées et ne provoquent une panique religieuse. En 1998, Howard D., l'ancien ambassadeur des Philippines au Vatican, déclara que Ratzinger lui avait lui-même confirmé que les messages d'Akita et de Fatima étaient essentiellement les mêmes. La prophétie d'Akita prévient d'une grave infiltration au sein de l'Église, prédisant des conflits entre cardinaux et évêques, ainsi que la destruction d'églises et d'autels. Ces parallèles renforcent l'idée que la troisième prophétie de Fatima contient des avertissements apocalyptiques et des inquiétudes troublantes pour la foi chrétienne, alimentant le débat en cours sur ce qui a été vraiment révélé et ce qui aurait pu être omis. Le 13 mai 2000, le cardinal Sedano annonça que la troisième révélation de Fatima serait révélée, expliquant qu'elle faisait référence à la persécution des chrétiens au XXe siècle, qui a culminé avec la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II le 13 mai 1981. Lors d'une émission de radio, Malachi Martin déclara que la troisième prédiction n'aurait de sens que si elle était considérée dans le contexte d'une apostasie généralisée, tant parmi le clergé que parmi les laïcs, au sein de l'Église catholique. En 1980, lors d'une interview pour le magazine allemand Stimmer de Globin, publié en octobre 1981, Jean-Paul II fut interrogé sur la troisième révélation. Il déclara qu'en raison de la gravité de son contenu et pour éviter les réactions des superpuissances communistes, ses prédécesseurs dans l'Église avaient décidé de reporter la divulgation du message. Il ajouta que si un prophète annonçait que les océans inonderaient de vastes régions de la terre et que des millions de personnes mourraient subitement, il n'y aurait aucune raison de rendre public un tel message. Le pape a également commenté que beaucoup voulaient connaître le contenu de la révélation par pure curiosité ou sensationnalisme, oubliant que la connaissance implique une grande responsabilité. Jean-Paul II a souligné qu'il est dangereux de rechercher des prophéties sans intention d'agir et de changer ce qui a été prédit. Il a élevé le rosaire, déclarant qu'il était le véritable remède contre le mal, au lieu de chercher des réponses. Il a encouragé les gens à prier et à faire confiance à Dieu. Interrogé sur l'avenir de l'Église, il a averti que de grands défis l'attendaient, exigeant un engagement total envers le Christ, certains sacrifiant même leur vie. Si la prière pouvait atténuer ces épreuves, elle ne pourrait pas les empêcher complètement. Le renouveau de l'Église viendrait à travers ces tribulations, comme cela s'est produit à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. Le pape a exhorté chacun à rester ferme, à faire confiance au Christ et à la Vierge Marie, et à se consacrer particulièrement à la prière du rosaire. Cependant, le cardinal Joseph Ratzinger a nié que Jean-Paul II ait fait ses commentaires lors d'une conférence de presse le 26 juin 2000, lorsque la troisième révélation a été révélée. Selon une source, Ratzinger a mentionné avoir parlé avec Lucia de la troisième prophétie et elle lui a affirmé que le message était déjà dans les évangiles et dans l'Apocalypse, notamment en ce qui concerne la date du 13 mai. Il a mis en évidence les chapitres 8 à 13 de l'Apocalypse, en mentionnant en particulier le chapitre 12, 4, cité par Jean-Paul II dans son homélie à Fatima le 13 mai 2000. Ainsi, bien que les prophéties de Fatima aient finalement été révélées au public, elles sont restées entourées d'interprétations variées et de controverses sur leur véritable signification et leur impact. La troisième prophétie de Fatima parle d'une période difficile pour l'Église, avec des persécutions contre les chrétiens et une crise interne de la foi. Aux États-Unis, certains signes montrent que cela se produit déjà. Voici 10 situations qui montrent comment cela devient une réalité. Numéro 10, attaque contre des églises et des symboles religieux. Ces dernières années, plusieurs églises aux États-Unis ont été la cible d'actes de vandalisme, d'incendies criminels et des symboles religieux, des statues de la Vierge Marie et de Jésus-Christ, ont été endommagés,
défigurés ou renversés dans des actes de haine contre la foi chrétienne. Ce type d'attaque est un signe clair d'une hostilité croissante envers le christianisme, ce qui amène de nombreux croyants à ne pas se sentir en sécurité lorsqu'ils expriment leur foi en public. Situation numéro 9, des poursuites judiciaires contre des chrétiens. Dans plusieurs cas, des chrétiens ont été poursuivis en justice pour avoir suivi leurs croyances, en particulier dans des domaines tels que le mariage et la liberté d'expression. Par exemple, une boulangère a été poursuivie en justice pour avoir refusé de préparer un gâteau pour un mariage qui allait à l'encontre de ses croyances religieuses. Ces actions en justice montrent comment la liberté de pratiquer la foi chrétienne est remise en cause aux États-Unis, créant un climat d'intimidation. Numéro 8, la persécution sur le lieu de travail. De nombreux chrétiens sont victimes de discrimination au travail, en particulier lorsqu'ils expriment des opinions religieuses différentes de la culture dominante. Certains ont été licenciés ou se sont sentis obligés de garder le silence sur leurs croyances pour éviter les conflits. Dans certains cas, la foi chrétienne est considérée comme un obstacle à l'avancement professionnel, ce qui conduit les gens à cacher leurs convictions pour conserver leur emploi. Numéro 7, les critiques dans les médias. Les émissions de télévision, les films et même les reportages d'actualité présentent souvent les chrétiens sous un jour négatif, les associant à l'extrémisme ou à des stéréotypes désobligeants. Cela façonne l'opinion publique, faisant apparaître les chrétiens comme dépassés, voire dangereux. Cette vision déformée aliène encore plus les croyants de la société et contribue à un sentiment d'isolement et de persécution. Situation numéro 6, l'apostasie au sein de l'Église. L'apostasie, ou l'abandon de la foi, est visible au sein même de l'Église, où les chefs religieux et les laïcs s'écartent fréquemment des enseignements traditionnels. Certaines églises ont adopté des positions qui contredisent la Bible dans une tentative d'apaiser la société moderne, ce qui entraîne une confusion et une perte de foi parmi les fidèles. Cela reflète la crise interne annoncée par la prophétie, où la vérité chrétienne est affaiblie par de nouvelles doctrines. Numéro 5, pression pour abandonner les principes chrétiens. Les chrétiens, en particulier les jeunes dans les écoles et les universités, subissent une pression intense pour accepter des pratiques et des idéologies qui vont à l'encontre de leurs valeurs. Par exemple, les étudiants qui s'expriment contre l'avortement ou en faveur du mariage traditionnel sont souvent confrontés à la censure ou au harcèlement. Cette pression sociale conduit beaucoup à se sentir obligés d'abandonner ou de cacher leurs croyances pour éviter les conflits. Situation numéro 4, censure sur les réseaux sociaux. Les principales plateformes de réseaux sociaux censurent souvent le contenu chrétien, en particulier celui qui défend les points de vue traditionnels sur la vie de famille et la moralité. Les publications sont supprimées ou signalées comme discours de haine, et les comptes peuvent être suspendus simplement pour avoir partagé leur foi. Ce type de censure numérique crée un environnement où la liberté d'expression religieuse est constamment menacée. Numéro 3, loi en conflit avec la foi chrétienne. Certaines lois d'État exigent que les organisations chrétiennes accomplissent des actions qui vont à l'encontre de leurs principes, comme offrir des services qui soutiennent des pratiques contraires à leur foi. Par exemple, les agences d'adoption religieuses ont été contraintes de placer des enfants auprès de couples qui ne s'alignent pas sur les enseignements chrétiens, sous peine de fermeture. Cela représente une atteinte directe à la liberté religieuse et à la conscience des chrétiens. Deuxième situation, l'éducation laïcisée. Le système éducatif américain est de plus en plus laïcisé, la religion étant exclue ou critiquée dans de nombreuses écoles. La prière et l'enseignement des valeurs chrétiennes sont interdits, tandis que des idéologies qui contredisent la foi chrétienne sont promues. Cela a un impact profond sur les jeunes, qui grandissent sans fondement religieux solide et sont influencés par des idées contraires au christianisme. Le manque de respect et l'intolérance croissant envers les chrétiens. Dans la société actuelle, les remarques irrespectueuses et les attitudes intolérantes envers les chrétiens sont devenues extrêmement répandues, tant dans les espaces numériques que dans les interactions en face à face. Pour de nombreux croyants, discuter ouvertement ou pratiquer leur foi est désormais souvent source de critiques, de ridicule, voire d'exclusion sociale. Cette tendance croissante à l'hostilité contribue à un sentiment d'aliénation et de persécution, car les chrétiens ont de plus en plus le sentiment que leurs croyances sont rejetées ou moquées dans une culture qui valorise l'inclusion, mais qui semble les exclure.
This troubling pattern echoes the warning embedded in the prophecy, which foretold an era of intensified persecution and a crisis of faith among Christians. The evidence of this is apparent in daily life across the United States. Acts of intolerance toward Christian value and tradition become more frequent and visible. Such related challenge believers to remain steadfast, even as they face growing cultural and ideological opposition. To delve deeper into this pressing issue and uncover what the future may hold, subscribe to the channel and stay connected. Don't miss the next video, which is now appearing on your screen. It reveals even more about the unfolding events of our time.